Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur 01net TV. L'actu high-tech cette semaine, c'était évidemment à Barcelone au Mobile World Congress. La vedette de la semaine, c'est le Galaxy S6 de Samsung. Avalanche de montres connectées aussi à Barcelone. Elles sont rondes, carrées, elles sont belles et elles sont connectées. Enfin, on terminera par des objets plutôt insolites comme ce smartphone rond ou encore un étonnant masque de réalité virtuelle. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Et on commence par l'écran bien sûr parce que c'est ça qui tape aux yeux. Un écran de 5,1 pouces avec une très belle définition de 2560 par 1440 pixels. C'est en fait l'équivalent de l'écran du Galaxy Note 4 ou du LG G3. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a deux smartphones, mais qui sont quasiment identiques. Ce sont deux frères jumeaux. Seule différence, cet écran courbe sur les côtés pour le Galaxy S6 Edge. Alors, à quoi va-t-il servir cet écran courbe? Eh bien, par exemple, à afficher des notifications, comme c'était déjà le cas sur le Note Edge, et puis à afficher des raccourcis également, des contacts préférés, etc. Mais c'est surtout au niveau design que ce Galaxy S6 Edge fait son petit show, parce que c'est vrai qu'il est très très beau, cet écran courbé comme ça de chaque côté. Eh bien ça en jette, comme on dit. Et très clairement, Samsung a décidé visiblement de repartir à zéro en ce qui concerne le design. On l'avait déjà un petit peu deviné avant la présentation, grâce à toutes les rumeurs qui fuitaient sur le web. Il y a un petit air d'iPhone et en tout cas on passe au métal et on passe à un design très luxueux. Effectivement, avec des matériaux beaucoup plus nobles, du Gorilla Glass à la fois à l'avant pour protéger l'écran mais aussi à l'arrière, parce que l'arrière c'est une vitre aussi. En fait le métal ce n'est que sur le pourtour du téléphone qu'il y en a. Très léger quand on le prend en main. Oui c'est vrai, très léger, 130 grammes à peu près. Sur le dos un appareil de 16 mégapixels avec une ouverture à 1.9. Ça permet quoi? Ça permet des photos encore plus lumineuses, en basse luminosité. C'est ce qui pêche aujourd'hui sur les smartphones. Samsung s'est bien amusé en se moquant de l'iPhone 6 au cours de la présentation. Bon, même si ce genre de démonstration comparative, il faut toujours s'en méfier un petit peu. Donc, Huawei Watch. En fait, comme on le voit sur votre écran, c'est d'abord une montre. Et en fait, c'est vraiment le positionnement de Huawei. C'est dire, ok, pour développer aussi des produits sur l'environnement des wearables, il faut avoir une vraie feature qui est une feature montre. Donc on a fait une vraie montre. C'est un design, j'allais dire, quasi intemporel, circulaire comme une montre, qui fait 42 mm comme une montre. Donc on a une vraie montre. Les bracelets sont interchangeables. On a bien sûr une gamme qu'on va pouvoir offrir. Mais dans le commerce, s'il y en a un qui vous plaît au standard à 18 mm. Alors ça fait quand même penser tout de suite à la Moto 360 ou bien à la LG G Watch. Qu'est-ce qui la distingue de ces produits là? Je pense qu'on a un parti pris design qui est très très fort. On est sur aussi un écran saphir qui va donc permettre d'éviter les rayures. On est sur un boîtier en acier. On est sur une finition quasi artisanale sur le produit qui rappelle l'horlogerie. C'est une montre plus habillée que ce qu'on a pu voir ailleurs. Je pense que c'est une vraie montre. C'est-à-dire que les autres marques misaient plutôt sur le côté sport. C'est un montre plus bijou, je pense. Et on a plusieurs versions. On a des versions qui sont effectivement plus habillées, puisqu'on va avoir une version silver et argentée. Puis on a peut-être une version un peu plus sport qui sera en noir. Et toute une batterie de bracelets qui sont faits avec. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette montre, elle est intelligente. Elle est gratuite. Ah non, je pensais que... La bonne nouvelle, c'est que cette montre est intelligente et qu'elle va vous permettre... Vous avez un capteur de pouls, donc qui va vous permettre de traquer votre rythme cardiaque tout au long de la journée, qui va vous permettre aussi de traquer... vous avez des capteurs gyroscopiques qui vont permettre de capter différentes activités. Donc pour faire du sport, etc. Et puis c'est aussi une montre qui est sous plateforme Android Wear. Et donc on est dans un environnement assez familier pour ceux qui sont familiers avec Android. Ils ont officialisé l'arrivée de la LG Urbane 4G. Donc une vraie montre autonome, donc qui ne sera plus sous Android Wear, une vraie montre autonome. Donc c'est une montre avec ça c'est étonnant ça. En fait. Il y a une carte SIM à l'intérieur. LG l'avait déjà fait il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez. On la voit là d'ailleurs, regarde. Et donc, ah bah voilà, super, on a les images. Donc là, on peut passer des appels, recevoir des SMS. Envoyer des SMS par dictée vocale. Il y a une fonction qui est sympa et qu'on a hâte de tester au labo, c'est la traduction instantanée. Oui, ça paraît incroyable. Donc, ça. Voilà, pour l'instant ça fonctionne que en chinois, coréen et anglais, pas de français. Ah oui. Mais
Il y a des applications vraiment étonnantes. Il y a aussi des applications spécifiques au golf, au vélo, enfin à différentes activités sportives. Ils ont revu vraiment à la hausse la capacité de la batterie, 700 mAh. Oui, parce qu'avec une puce 4G à l'intérieur, voilà, une puce 4G, ça doit être compliqué d'arriver à tenir une journée avec ce genre de montre. Hein. Voilà. Du coup, elle n'est pas trop grosse? Elle est un peu plus épaisse, oui. mais franchement, ça reste raisonnable. D'accord. Même technologie d'écran, c'est d'AMOLED. Ouais, et c'est de l'Android Wear? Non, c'est pas de l'Android Wear, c'est WebOS. Regardez la montre que j'ai au poignet. Vous ne pouvez pas la rater parce qu'elle est quand même assez mouse costaud, comme on dit. D'abord, l'épaisseur, c'est un indice. C'est un indice qui nous montre et qui nous indique que cette montre est une montre connectée. Alors attention, il ne faut pas confondre avec les montres rondes sous Android Wear qu'on peut vous montrer par ailleurs sur 01net TV. Là, ce sont de vraies aiguilles, c'est une véritable montre classique, mais en bas, la petite bande noire, c'est un écran. À quoi ça sert? Eh bien, à afficher des notifications en provenance du smartphone. Par exemple, si vous avez tendance à ne jamais entendre votre téléphone quand il sonne au fond de votre sac, vous serez avec cette montre immédiatement averti sous forme de vibration et également sous forme d'un message visuel. Vous verrez le numéro de téléphone ou le nom de la personne. On peut également lire ses SMS, ses emails. Particularité, il y a même une commande vocale, ce qui permet de demander l'affichage de tel ou tel message ou même de dicter un SMS pour répondre à un SMS ou à un email avec la commande vocale. C'est Guess qui fait ça. Guess, c'est une marque de prêt-à-porter. Ce n'est pas du tout une marque traditionnelle de high-tech. Et on voit d'ailleurs qu'ils ont essayé de faire un petit peu une passerelle entre un produit fashion, un véritable accessoire, une montre en fait, et un produit high-tech en surfant sur cette grande tendance des montres connectées. Plusieurs modèles sont disponibles pour hommes ou pour femmes. Et ce n'est pas un concept, ça va arriver. C'est prévu pour le mois d'octobre prochain, aux alentours de 350 €. Ce n'est pas une montre Android Wear, c'est bel et bien un téléphone, le premier téléphone circulaire au monde. Alors regardez, un écran rond, on le retourne, on a le capteur photo derrière, de manière assez classique. On retrouve un port micro USB, une prise casque. Alors comment ça fonctionne? Vous remarquerez qu'il n'y a pas de haut-parleur ni micro. En fait, il ne fonctionne uniquement qu'avec un casque Bluetooth ou une petite oreillette Bluetooth. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours au fond de sa poche toutes ces informations. On peut envoyer des SMS, on peut envoyer des mails, on peut consulter des sites web, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On a eu cette version-là n'est pas parfaitement fonctionnelle, mais on a eu une démo de l'interface, sachant que ce téléphone fonctionne avec Firefox OS. Et donc, Firefox OS étant basé sur du HTML5, s'adapte parfaitement à cet écran rond. C'est vraiment un objet saisissant. On n'a pas eu encore de prix, mais on nous dit que ce sera moins cher qu'un iPhone. Bon, ça risque d'être cher quand même. Il faut dire que les matériaux utilisés sont pas mal. On peut voir ici qu'il y a différentes versions dans des bois assez précieux, très bien finis. L'écran dans sa version finale devrait être aussi plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, donc c'est un projet Firefox OS et ce sera disponible pour Noël. Et en France aussi, on l'espère. T'as l'air tout bouleversé, dis donc. Sinon. C'est vrai? Ah non, mais allez, n'ayons pas peur des mots, je suis scotché. Tu sais, j'ai essayé à peu près tous les casques qui existent. Oculus Rift, le Gear VR, les casques de Google, etc. Clairement, c'est le plus abouti. C'est complètement incroyable. Alors d'abord, le masque, bah voilà, il ressemble à peu près à ce mock-up, là, cette maquette. Il y a des câbles partout. Attention, il y a quasiment peu d'électronique à l'intérieur à part les écrans. Il est relié à un PC. Donc c'est le même concept que l'Oculus Rift. En fait, le masque, c'est comme si c'était un écran finalement. Tout à fait. Toute la puissance, toute la démo est dans le PC. Écran 1200 par 1080, etc. Et il y a deux manettes, des joysticks que je tiens avec les mains, une gâchette et puis un petit pad sur lequel je peux cliquer avec les pouces. Et il y a, fixé au mur, 2 rayons laser. Les lasers vont détecter les capteurs qui sont sur le masque et sur les joysticks et qui vont ainsi permettre de savoir en permanence où je suis dans l'image. C'est-à-dire que toi, là, quand tu as ce masque, tu peux te mouvoir à 360 degrés, ça marche complètement. Il n'y a pas de souci. Non, tu avances, tu recules. C'est réactif. Il y a du lag ou pas? Très réactif, il n'y a pas de lag, c'est hyper rapide. La résolution est impressionnante. Sur l'Oculus Rift, le Gear VR, rappelle-toi, on avait été un petit peu gêné par cet effet de gris, voit un peu etc. des pixels, ouais. Alors attention, là on n'est pas, c'est pas aussi fluide que devant une télé OLED, tu vois. Il y a ce petit côté un petit peu de gris, mais vraiment c'est totalement supportable et c'est complètement immersif. Alors il y a des petits scénarios de test.
La première fois, on est sur un bateau qui a coulé au fond de la mer. Donc je suis sur la carcasse, je me penche, il y a un gouffre abyssal, c'est terrifiant. Des petits poissons que je fais bouger comme ça, qui me passent sous le nez. Et soudain, une énorme baleine qui jaillit. Donc évidemment, tu vas te cacher comme un idiot, alors que tu es tout seul dans ta pièce. Et le gars qui est à côté rigole. Ah oui, là, parce qu'à chaque fois, il y a le truc. Et je crois que tu as même fait la cuisine. J'ai fait la cuisine. C'est ça, croyez-moi, c'est chaud quand même. Hein. Jérôme qui fait la cuisine. Voilà, donc j'attrape les casseroles avec le T'as pas mis du curcuma dans le poulet? Non, j'ai fait un truc qui t'aurait plu. Attention. J'ai fait un truc qui t'aurait plu. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai pris une côte de bœuf grosse comme ça, tu aurais adoré. Ouais. Je l'ai mise au micro-ondes. Ah, c'est le meilleur. Une côte de bœuf au micro-ondes, c'est génial. Voilà, 1 minute au micro-ondes. Mais alors, comment tu fais pour attraper les aliments, par exemple? Eh bien, tu approches ton joystick, tu cliques avec la gâchette et là, tu vois une main virtuelle qui est censée être la tienne et qui agrippe, de manière assez sommaire, l'ustensile ou l'aliment. Et tu peux le déplacer. C'est ludique, hein, attention, c'est pas du réel, c'est de l'image de synthèse un peu grossière, un peu BD. Alors, ce masque a été conçu en collaboration avec Valve, studio mythique de jeux vidéo, Half-Life entre autres, et il y a justement une démo qui te met dans l'environnement Half-Life. Exactement, alors c'est je crois que c'est le 5e scénario, on doit réparer un robot, tu sais que je suis un expert en réparation de robots. Mais t'as ton diplôme. Donc t'as une espèce de gros machin tout guingandé qui arrive vers toi. Donc là aussi, tu prends peur, tu dois l'ouvrir, trifouiller dans tous les sens, donc tu rates ton coup, le robot tombe en ruine, le sol s'ouvre et il plonge à 50 mètres en dessous. Et là, tu as le vertige. Là, tous les murs autour de toi, tous les panneaux s'ouvrent et tu es dans un immense hangar à la Half-Life qui n'en finit pas et c'est magique, quoi. Là, on est complètement dans l'univers de Valve. Ça nous donne envie de le tester quand même. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres, ainsi que de nombreux reportages consacrés au Salon de Barcelone sur 01nettv.com. L'actualité high-tech ne s'arrête pas, car dès lundi soir sur 01net TV, vous pourrez suivre l'autre grande annonce de ce mois de mars, c'est l'arrivée de l'Apple Watch d'Apple. Nous serons en direct lundi à partir de 18h sur 01net TV. Passez une bonne semaine, à très vite, salut à tous.